Cette vidéo est un épisode d'une série autour du livre Zero to One. Si tu veux avoir l'accès à l'ensemble des épisodes associés donc à cette série de vidéos, je t'invite à aller voir la playlist où je mets le lien ici en haut à droite. Et surtout, ne vous lancez pas dans la guerre des avantages en nature et autres à côté. Quiconque se laissera plus fortement influencer par le ramassage du linge à domicile et le pressing gratuit ou la prise en charge des frais de gardiennage pour animaux de compagnie constituerait un mauvais apport à votre équipe. Je trouve ce point de vue assez intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à être, moi le premier, un peu à la course aux avantages en nature pour garder les collaborateurs, les fidéliser. Mais au final, je me rends compte que ce qui va être le plus important, ça va être la cohésion d'équipe, ça va être la culture, ça va être la motivation qu'on va avoir à venir bosser avec les gens avec lesquels on bosse. Et on va dire la loyauté qu'on va pouvoir donner à nos collaborateurs et qui du coup seront... c'est toujours pareil, je pense que il faut d'abord faire confiance pour ensuite avoir de la confiance. Donc, et pour ma part, je fonctionne comme ça depuis longtemps. Et jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop mal desservi. Bien sûr, parfois on est déçu, mais est-ce qu'il vaut mieux être dans cette démarche ou de penser que les gens sont en capacité de vous accorder votre confiance, qu'il faut leur faire confiance, ou être dans la défiance perpétuelle pour allez, 5% au maximum de gens qui vont vous décevoir? C'est à vous de voir de quel côté vous voulez vous placer. Donc, je continue. À la tête de PayPal, la meilleure décision que j'ai prise a été de rendre chaque employé de l'entreprise responsable d'une chose et d'une seule. Intéressant ça aussi pour responsabilité et donner le sentiment tout simplement d'avoir sa place en fait dans l'entreprise, de pas être juste un numéro. Je pense que c'est aujourd'hui le mal des SS2I, c'est d'avoir ce côté où chaque personne est juste un numéro, juste un cerveau en quelque sorte remplaçable par quelqu'un d'autre sur une mission, sur un projet, etc. Et je trouve cette approche assez intéressante et inspirante quand on veut constituer une équipe qui dure, effectivement, quand on est dans la... En tout cas, moi, comme c'est le cas pour certains de mes business, dans vraiment la création d'un projet de long terme, quoi. Et pas juste en mode... c'est pas beau, mais en mode, comme on dit, marchand de viande des SS2I. Voilà. Comme le jeu d'un acteur, la vente fonctionne surtout très bien quand elle reste cachée. Alors, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, prospecter sans prospecter. Je vous mets le lien ici, si je me trompe pas de côté encore une fois. Effectivement, d'expérience, je n'ai jamais aimé démarcher. En tout cas, je me suis jamais considéré comme quelqu'un qui était bon vendeur. Donc, en fait, je me suis mis dans une démarche, dans une approche où je n'avais absolument pas le sentiment d'aller vendre, mais plutôt, ce qui est en fait un truc moi que j'aime faire, c'est tout simplement d'échanger, de rencontrer des gens, de créer du partage. Et en fin de compte, j'ai fait ça naturellement, de voir des gens, de rencontrer des gens, sans vision court-termiste en fait en termes de business, mais en ayant une vision long terme, en disant que tout simplement en allant à la rencontre de ces gens, en créant du relationnel, et ben que un jour, alors bien sûr il faut le faire avec un minimum d'intelligence, mais qu'un jour, ça déboucherait sur donc tisser un réseau de personnes avec qui on prend plaisir en fin de compte d'échanger et de rencontrer pour pouvoir développer son business. Mais là encore une fois, ça nécessite une vision plutôt moyen-long terme et pas court-termiste. Et c'est chose qui parfois peut être un peu compliquée quand on a besoin de faire entrer du chiffre d'affaires rapidement. Quelle que soit la carrière, la faculté de vendre distingue les superstars des tocards. C'est vrai, il est nécessaire d'apprendre à vendre, mais toutes les techniques de vente que l'on peut voir, ça donne un petit côté un peu manipulation qui, moi, m'a toujours dérangé. Je pense qu'il faut les avoir à l'esprit, mais il faut le faire de manière fine, les utiliser de manière fine et encore une fois dans une vision long terme, se dire que ça va être au service de nos clients par rapport à vraiment leurs besoins et pas être là pour juste vendre un truc en one shot. Si vous avez inventé quelque chose de nouveau sans avoir inventé de moyens efficaces de le vendre, vous êtes sur une mauvaise affaire, quelle que soit la qualité du produit. Oui, clairement, ça c'est clair qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, la capacité à se faire connaître, à tisser un réseau, à vendre, que ce soit ses prestations, ses services ou le produit de son entreprise, c'est essentiel. À la rigueur, on peut avoir le meilleur produit du monde et ça, je dirais que c'est le mal de certains artistes ou de certains inventeurs, ce qui peuvent faire des choses extraordinaires, mais ils n'arrivent pas à les vendre, ils n'arrivent pas à se faire connaître, ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre avoir un produit exceptionnel et savoir le vendre.
Et on peut reprendre, hein, en fin de compte, l'exemple de McDonald's, hein. Ils font pas les meilleurs burgers du monde, mais ils ont su les vendre, tout simplement. Deux unités de mesure fixent les limites d'une distribution efficace. Le bénéfice net total que vous réalisez en moyenne dans le cours de votre relation avec un client, c'est la valeur vie client ou VVC, doit dépasser le montant que vous dépensez en moyenne pour l'acquisition d'un nouveau client. Bon, bah, là, je pense que c'est un truc qui peut paraître un peu évident, mais pas toujours au final pour tout le monde. C'est-à-dire que les dépenses que vous devez faire auprès d'un client pour acquérir un client doit être bien en dessous en fait de l'argent, la rentabilité que le client va dégager. Les ventes complexes fonctionnent mieux quand vous n'avez pas du tout de vendeur. Alors oui, ben, en fin de compte, c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, en tout cas l'approche moi dans laquelle je suis, c'est que je n'ai jamais eu de business où je vendais plein de micro-produits, j'ai plutôt eu des business où je vendais des concepts ou des choses complexes avec bah, du coup à la clé des niveaux de contrat élevés. Et à ce niveau-là, en fait, le côté relationnel, la construction d'une relation, et pas en mode pur vendeur, euh, c'est euh, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et en l'occurrence, en fait, sur les produits dits complexes comme ça, là, il évoque même des choses, des contrats à plusieurs millions de dollars. Et ben, c'est pas juste des vendeurs quelconques de la société, c'est carrément vraiment le PDG. Et c'est parce que aussi sur ce niveau de contractualisation, on est plutôt dans une approche où ça va être quelques ans dans l'année et où du coup, il faut que ce soit vraiment le gérant, le PDG, le président qui s'investissent, en tout cas vraiment quelqu'un de haut placé, qui s'investisse dans la vente et dans la contractualisation de cette affaire. Regardez autour de vous, si vous ne voyez aucun commercial nulle part, cela signifie que c'est vous qui êtes votre propre vendeur. Ben oui, voilà. C'est simple, hein. Je pense que si vous avez, et c'est mon cas hein, pour ma part hein, sur mes différents business, je n'ai pas de commerciaux. Je ne suis pas dans cette approche-là déjà parce que ben, j'ai du mal à gérer les profils type commerciaux. C'est pas ma tasse de thé. Et du coup, et aussi parce que j'ai un gros a priori sur le fait qu'ils coûtent extrêmement cher. Donc je fonctionne par d'autres biais au niveau vente, au niveau commercialisation, au niveau développement de la visibilité. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis juste que c'est la manière dont je fonctionne. Surtout, encore une fois, quand vous avez la nécessité, quand vous vendez des produits dits complexes, où vous avez besoin juste de faire quelques ventes dans l'année. Donc, en l'occurrence, bon, ben, effectivement, hein, sur mes différents business, je me suis rendu compte que ben, c'est mon relationnel et c'est moi, en fait, principalement le vendeur principal de mes entreprises. Nous nous laissons impressionner par de menus exploits qu'accomplissent les ordinateurs, mais nous ignorons les grandes réussites de la complémentarité, parce que la contribution humaine les rend moins mystérieux. Les entreprises les plus profitables ne demanderont pas quels problèmes les ordinateurs sont capables de résoudre à eux seuls, elles se poseront plutôt une autre question, comment les ordinateurs peuvent-ils aider les humains à résoudre les problèmes difficiles? Alors en fait, ce passage du livre est vraiment très intéressant parce qu'il explique qu'il y a eu toute une phase où on pensait que l'intelligence artificielle, les ordinateurs allaient remplacer complètement les humains, que c'était le Graal, que tout allait être automatisé, qu'on allait tous arrêter de travailler. Et en fait, lui, ce qu'il constate, et c'est d'ailleurs ce qu'il a mis en place via sa société Palantir, c'est que les deux vont travailler de concert. Qu'on va avoir l'intelligence humaine d'un côté et l'intelligence informatique de l'autre. Et que les deux vont travailler en complémentarité et qu'on va pas avoir une notion, sauf bien sûr pour des tâches extrêmement répétitives et où il y a peu d'intelligence vraiment humaine de nécessaire, il va pas y avoir un côté où juste la machine remplace l'intelligence humaine. En tout cas, lui, et je suis assez d'accord avec lui, il pense plus à un aspect complémentarité. Et d'ailleurs, c'est un point que je prends en compte au niveau des startups dans lesquelles je peux investir moi-même. Au lieu d'une planète plus saine, nous avons récolté une énorme bulle des technologies propres. Alors là, il parle tout simplement de la bulle sur les énergies renouvelables. On voit le graphique d'ailleurs juste en dessous qu'il y a pu y avoir. Ça se posait aussi la question de la bulle un petit peu qu'il y a en ce moment sur les technos comme Tesla, Apple, etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de revivre quand on a un niveau de valorisation de Apple qui est, je crois, de 45 fois le résultat? On peut se demander effectivement s'il n'y a pas quand même un déséquilibre quelque part. En tout cas, pour ma part, je n'y ai pas mis un copec. Je pense qu'on est beaucoup
trop éloigné. En tout cas, j'aurais aimé potentiellement choper cette vague au début, mais je ne me suis pas positionné sur ces valeurs-là. Et aujourd'hui, je n'y mettrai pas un sou parce que je pense que c'est clairement surévalué, comme d'ailleurs on l'a eu lors de la bulle en 2000. Et là, dernièrement, d'ailleurs, je regardais une vidéo qui était assez intéressante où il prenait en fait les 10 valorisations les plus importantes de la tech en 2000, qui dépassaient 200 milliards de dollars. Et en fait, sur ces 10 valorisations, aujourd'hui, eh ben, il n'y en aurait qu'une seule, une seule sur laquelle vous auriez gagné de l'argent, c'est Microsoft. Toutes les autres, eh ben, elles sont soit vous êtes à moins 80% de la valorisation de l'époque, soit vous avez carrément perdu la totalité de votre argent parce que les boîtes ont fermé. Et comme on le voit en fait au niveau des technos, ça peut bouger extrêmement vite. Il y a 2 ans de ça, c'était Instagram, tout le monde était à fond, Snapchat, et puis aujourd'hui, ben, c'est plutôt TikTok qui est dans l'air du temps. Donc ça bouge extrêmement vite et donc il faut faire attention par rapport à ça. Alors on peut surfer sur des vagues si on arrive à les choper au début, bien sûr. Mais si on voit que c'est déjà, il y a un niveau de valorisation qui nous semble trop décorrélé du niveau de résultat, bah en tout cas, moi, c'est pas un jeu c'est pas un jeu auquel je joue, en tout cas sur les valeurs tech, les cryptos, c'est encore autre chose à mon sens. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Si tu veux avoir la suite, si l'épisode est sorti, ben, tu le trouveras ici. Et puis sinon, ben, abonne-toi tout simplement à la playlist sur le bouquin 0 to 1 que tu trouveras par là. Très bonne journée, à bientôt.